Eh bien salut tout le monde, c'est José, donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo de tournage pour toujours pour les débutants, comment faire ceci, donc un atomiseur à parfum. Donc là je l'ai fait en cocobolo, donc voilà, petit atomiseur, donc assez sympathique à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir, si c'est le cas laissez un pouce vert, moi ça me ferait super plaisir, ça me motiverait à continuer. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et abonnez-vous pour suivre toutes les nouvelles vidéos qui sortiront. Allez, bonne vidéo!
Donc là, une petite technique, parce que j'ai pas encore le calibreur exprès pour, donc j'utilise le calibreur à stylo, et ça va vraiment pas. En fait, là, je suis pas bien perpendiculaire au bois, donc du coup, ça me fait un jour, d'un côté, j'en ai pas. Donc du coup, en fait, quand je vais venir, quand je vais venir clipser, enfin, sertir le petit truc en métal de ce côté-là, en fait, il va être en biais. Donc pour ça, j'ai une solution. Faut juste que je retrouve. Hop, c'est là. Donc on met un petit peu de du même bois dedans. On prend la cyanoacrylate. On vient en mettre un petit peu. Hop, léger, hein, faut pas trop. Et hop, moi j'ai un durcisseur qui va venir le faire sécher. Hop, instantanément. Donc voilà. Donc voilà, moi ma colle est sèche déjà. Ça y est. Donc si vous n'avez pas de durcisseur, il faut bien attendre 2 minutes que ça soit bien collé. Parce que ça colle vite en surface. Donc quand c'est des petits trucs comme ça, ça va. Ça peut être plus court, 30 secondes, 1 minute. Mais si vous avez un plus gros trou, faut attendre à peu près 2 minutes parce que sinon ça sèche en surface et en fait à l'intérieur c'est encore liquide. Donc vous l'avez un peu dans l'os. Et donc voilà, là je l'ai mis. Hop, je vais repasser juste un tout petit coup de gouge histoire de venir enlever la colle que j'ai. Mais par contre, ça, voilà. Désolé si la caméra bouge un peu, c'est à cause du porte-outil. Donc voilà, là je vais venir repasser un tout petit coup de gouge pour venir enlever l'excédent de colle. Et puis on terminera le ponçage. On va regarder ce que ça donne. C'est pas génial, on va repasser un petit coup. Et là, normalement, c'est beaucoup mieux. Donc, on va continuer le ponçage. Donc là, j'ai passé déjà un coup de 180, mais à cause de ça, je vais repasser un coup partout. Et ensuite, on passera aux 180, 220 et 320. Donc voilà, le ponçage est terminé, donc on récolte un petit peu la suture qu'on a fait et on vient l'appliquer. Hop. Voilà. Voilà. Bon bah du coup, là on va venir le terminer. Donc on va venir le terminer à la mélamine comme les stylos. Hop. Je vais juste essuyer un peu ça. Sinon ça colle un peu et ça fait bien faire chier. Hop. Voilà.
Donc, un chiffon. Donc je vous conseille de prendre quand même plus un chiffon plutôt qu'un sopalin pour la mélamine, en tout cas, parce que ça colle assez. Et si vous faites ça au chiffon, enfin au sopalin, il risque d'avoir des morceaux de feuilles coincés dedans, donc ça sera quand même assez dégueulasse. Donc je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Donc ça m'est arrivé pour un stylo. Donc vous pouvez le poncer et recommencer, mais bon, faites-le directement avec un chiffon, ça sera beaucoup mieux. Et comme ça, vous n'aurez pas à vous y reprendre. Donc là, on est parti pour 6 couches de mélamine. Donc c'est parti. On laisse tourner pour le faire sécher. Et on regarde le résultat, voir si on a encore besoin d'une couche ou non. Bien, ça a l'air d'être quand même assez correct. Ça a l'air d'être quand même assez correct. Mais pour plus de sécurité, je pense que je vais quand même remettre une petite couche. Une petite fine couche là. Ça lui fera pas de mal. Donc c'est parti pour une 7e. Hop. Donc voilà, là maintenant on laisse sécher et on va passer à l'assemblage. Donc on attend un petit peu. Donc je vais récupérer tout ce dont j'ai besoin et qui est dans ce sachet. Hop. Voilà. Hop. 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 Parfait. Donc je vais récupérer ça pour l'instant. Je vais remettre une petite couche parce que j'ai fait une trace. Il n'est pas encore sec. Donc je remets juste sur celle où j'ai fait une trace. Et donc on se retrouve pour le montage définitif de l'atomiseur à parfum. J'ai fait le montage final. Donc ça donne ça. De toute façon vous l'avez déjà vu en début de vidéo. Mais voilà, donc assez satisfait, même s'il y a quelques petits défauts par endroit. Mais ça, je mets ça sur... je mets la faute sur le fait que j'ai pas encore le calibreur. Donc c'est pour ça que... je sais pas si on verra, mais... Ici, par exemple, j'ai un jour et pas de l'autre côté. Donc c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure par rapport à la colle. Et là aussi, j'ai un jour et pas là. Donc ça, c'est vraiment donc le fait que j'ai pas le calibreur. Donc du coup, je suis pas bien perpendiculaire. Donc c'est assez chiant. Mais voilà, donc quand je l'aurai, ça devrait aller beaucoup mieux. Et donc du coup, je referai des vidéos sur les atomiseurs à parfum. Donc là c'est les côtés bombés. Donc j'en ferai sûrement avec les côtés plats. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'atomiseurs. Et donc voilà, comme ça au moins je vous montrerai donc tout l'outillage à avoir pour pouvoir les faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce vert, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous pour suivre toutes les nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Allez, ciao!